Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce blog du samedi de la vilaine mémère. Nous sommes le samedi 9 octobre 2021. Dans ce vlog, nous allons faire comme d'habitude un petit tour du jardin. Nous allons aller faire nos courses de preppers du week-end en allant chez Lidl. Et puis, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous annoncerai quel sujet sera traité mercredi prochain. Mais d'abord, vous êtes très nombreux à être venus sur la chaîne au cours des 15 derniers jours. Lors du dernier comptage, vous étiez 113, si je ne me trompe pas, ou 114. Et aujourd'hui, vous êtes 154, donc 40 personnes en plus sur la chaîne. Bienvenue à vous tous et j'espère que vous apprécierez ces vlogs. Tous vos commentaires me font bien évidemment plaisir. Il y en a un particulièrement cette semaine qui m'a touché. Il vient de Firebook. Firebook est un youtubeur survivaliste qui a déjà à son actif un grand nombre de vidéos très intéressantes. Je suis abonné à sa chaîne avec un autre compte et je le suis depuis de nombreuses années. Et franchement, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il s'intéressait à une toute petite chaîne comme la mienne et qu'il ait pris le temps de laisser un commentaire. Merci Firebook pour ce témoignage. Pour ce petit tour au jardin, nous allons d'abord replanter les fraisiers que j'ai achetés la semaine dernière dans le dernier vlog. Donc là, on est le lendemain du vlog qui a été tourné et je replante les fraisiers remontants. Donc là, il y avait des charlottes, entre autres, comme fraisiers. Et puis, oui, une fois qu'on les a replantés, bien sûr, il faut les arroser un petit peu parce que les plantes peuvent être en stress. Et une fois ces fraisiers plantés, eh bien, j'ai aussi planté les choux. Le premier qui chante, attention à un gage. Donc là, des choux que, si tout se passe bien, je devrais pouvoir récolter courant avril. Alors, c'est pas garanti que ça se passe bien parce que jusqu'à présent, tous mes choux se font manger par, je pense, des limaces. Donc je les ai plantés dans un bac surélevé et je vais aussi mettre à côté un peu d'ail et un peu d'échalotes. C'est peut-être un petit peu tôt pour planter l'ail et l'échalote, mais il commence à faire frais. D'ailleurs, le premier indicateur, c'est que j'ai quasiment plus d'œufs de caille. Donc là, le froid est vraiment là. Il reste encore à glaner quelques noisettes. Faut bien regarder par terre. Mais j'en trouve encore. Les tomates. Toujours avec du basilic. Un petit tour à ces demoiselles. Donc elles ne pondent presque plus. Voici le mâle. Mon petit Rocco. Et puis voici les demoiselles. Alors on va voir s'il y a un œuf. Il y a un œuf. D'habitude j'en ai au moins 4. Mais là c'est signe que ça se rafraîchit. En dessous de 15 elles ne pondent plus de toute façon. Voilà une demoiselle. Je vous ai montré le mâle et la demoiselle. Donc il y a un mâle pour 6 femelles dans mon petit élevage. La mâche, les plants de mâche poussent toujours. J'ai aussi planté dans la serre un petit peu d'échalotes. Et la récolte du jour est assez maigre, mais c'est normal, on est en fin de saison. Un peu de tomates, un peu de noisettes, un peu de basilic. Et voilà la récolte du jour. Mais j'ai aussi récolté des poires et nous avons récolté presque pas loin de 8 kg de poires pour ce premier week-end de ramassage. Il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Après le jardin, il est important l'hygiène, bien se laver les mains avec l'instrument indispensable au lavage des mains. Voilà, la petite brosse à ongles parce que la terre vient vraiment se nicher sous les ongles. Et l'hygiène, ça reste quand même un des éléments les plus importants de notre préparation. Le décès du jour, c'est un décès qui va changer des fois précédentes, puisque là, je vais dans les bois. Nous partons avec les voisins
cueillir des champignons, des cèpes. C'est la saison des cèpes. Donc j'emmène avec moi ma gourde, mon petit EDC dans ma pochette Maxpédition que je vous ai déjà présenté, donc je ne vais pas l'ouvrir, le Trauma Kit et la trousse Bobologie. Dans la petite poche à l'avant, il y a un paquet de mouchoirs, un sac à caca, un briquet, de quoi recharger l'appareil photo, une petite boîte d'allumettes aussi, ça prend pas de place. Voilà, donc il n'y a pas grand chose dans ce sac. C'est un petit sac du litre Décathlon qui sera très bien pour ma petite balade en forêt avec mes chaussures de marche et mon bâton de marche. D'ailleurs, ce week-end-là était un week-end très pluvieux. C'était le week-end dernier que j'ai filmé ces images et que nous sommes allés aux champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ouais, le week-end très très pluvieux. Il a fallu qu'on mette aussi des gilets jaunes parce que dans la première forêt où nous sommes allés, il y avait une chasse à courre. Au niveau des champignons, moi j'y connais rien, donc je me suis contentée de photographier ce que je voyais et tout ce que j'ai vu, c'était pas comestible. Mais les voisins avec qui nous sommes partis, eux, ont l'habitude d'aller au cep et ils en ont vraiment ramassé une belle quantité. D'ailleurs, ils nous ont même offert un panier parce que nous, on n'a rien ramassé parce qu'on ne connaît pas les champignons. Voilà la récolte du jour, ça s'est terminé par une belle omelette au cèpe, tout ça. Et puis si vous voulez aller aux champignons, renseignez-vous bien avant et souvent votre pharmacien peut aussi vous indiquer lesquels sont comestibles ou non. Hier, j'ai constaté que mon réservoir était à moitié plein. Donc, il est temps de retourner à la station essence parce que je ne roule jamais à moins de la moitié du plein de fait. Vu le prix à la pompe ce matin, je ne serais guère étonné que dans les prochaines semaines, il y ait quelques tensions sociales. Mon réservoir fait 30 litres. Là, j'ai à peu près pour 3 semaines d'autonomie pour me rendre tous les jours à mon travail. Pour ma réserve alimentaire, mon petit stock tournant cette semaine, j'ai pris des haricots verts, des petits pois et des cornichons dans la catégorie légumes. Dans la catégorie boîte, du couscous parce que ça se garde assez longtemps, le couscous en boîte avec la viande, les légumes et la semoule. Et puis ça tourne assez bien dans le stock. J'ai pris également, parce qu'il faut pouvoir se faire plaisir aussi, du miel qui vient de ma région. D'habitude, je le prends chez un producteur, mais là, j'ai craqué. Je me suis dit, du miel de Picardie. Allez, je le prends. Et puis, pour me faire plaisir aussi, la confiture, j'en ai pas trop besoin parce que j'en ai aussi des stocks de confiture faites maison. Mais j'ai pris de la confiture d'orange parce que j'adore ça. Mais j'ai pas d'orange qui pousse dans mon jardin. La bonne surprise dans le bac central de chez Lidl aujourd'hui, c'était cette petite balance mécanique. Il y a longtemps que j'en cherche une parce que j'essaye de me passer petit à petit des appareillages électriques. Donc voilà, une petite balance mécanique à 10 €. Eh bien, c'est bien pour ce stock non alimentaire. J'ai rajouté des mouchoirs en papier. En hiver, on en utilise toujours et puis on en colle toujours plein dans tous nos EDC. Et puis des allumes-feu car la saison est venue de commencer à se faire quelques belles petites flambées. Le moment est venu de vous parler de la vidéo de la semaine prochaine. Alors mercredi, on va parler atelier, on va parler bricolage, recyclage. Voilà, l'idée c'est de faire un petit tour de l'atelier, des boîtes à outils et de vous montrer ce qu'une mémère elle peut avoir dedans. Et puis avant de terminer ce vlog, je voudrais vous donner des petites nouvelles de nos plants de menthe. Alors, il y en a un qui a été replanté. On va montrer à la caméra. Voilà. Le premier plant de menthe a été replanté avec ses petites racines. Bon, on va espérer qu'il va tenir. Donc, je vais le surveiller. Voilà, il est en pot maintenant. Et le deuxième plant de menthe, la semaine dernière, je me demandais s'il allait faire des racines. Eh bien, voilà. Ça commence à pousser. Je vais montrer à la caméra. Voilà, les racines commencent à pousser sur ce plant. Donc, je vais encore le garder un petit peu dans de l'eau et puis le mettre en pot dès que possible. Je vais encore un petit peu le garder comme ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, non, comme ça, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné,
abonnez-vous. Et je vous dis à mercredi prochain la vidéo sur le matos de bricolage. Et sinon pour les autres, à samedi prochain pour le prochain vlog. À très bientôt!